De nos jours, le monde fait face à des changements profonds jamais connus depuis un siècle, et la concurrence dans les domaines de la technologie et des talents devient ainsi de plus en plus féroce. Selon Yao Wei, la Chine s'efforce actuellement de combiner la formation pour l'innovation avec la sélection de talents via le concours d'entrée à l'université. Les talents constituent la clé et la première ressource de l'innovation. Un pays innovant a besoin d'un grand nombre de personnes de talent comme soutien à son développement. Il fallait que la Chine mène à bien le rôle positif de l'examen d'entrée à l'université dans la sélection scientifique des talents. Les critères de sélection des talents au concours et l'objectif des enseignements préliminaires et supérieurs devraient suivre et mettre en œuvre les directives du parti en matière d'éducation. Les enseignants devraient attacher plus d'importance à former l'esprit scientifique, la capacité créatrice et la réflexion critique des élèves, afin que la formation de talents soit en mesure de répondre aux besoins de la modernisation socialiste. La Chine préconise ces dernières années le développement de l'éducation professionnelle, et certains adolescents suivront un enseignement professionnel dès leur entrée au lycée. Yao Wei estime que cette réforme rendra l'éducation plus égale en Chine et laissera plus d'espace aux jeunes aux talents différents. La loi sur l'éducation professionnelle nouvellement révisée met l'accent sur un développement axé sur la qualité dans l'éducation professionnelle et l'édification d'une société innovante. La formation professionnelle est aussi importante que la formation générale, ce concept serait davantage accepté par la population. Les élèves aux compétences différentes auront davantage de possibilités pour se développer. L'éducation professionnelle donnera un coup de main afin de favoriser l'égalité dans l'éducation, de renforcer la capacité en manufacture tout en favorisant l'emploi et la création des entreprises chez les jeunes.